Bonjour à tous, aujourd'hui Culture 43 vous emmène à Sainte-Lucie, près de Mende, à la rencontre des loups, au parc du Gévaudan. Allez, c'est parti! Donc le parc animalier Les Loups du Gévaudan existe depuis 1985. À la base, il a été créé par un passionné des loups, Gérard Mellatori. Aujourd'hui, nous avons un peu moins de 100 loups sur le parc, avec 5 sous-espèces. Donc des loups du Canada, des loups de Pologne, des loups de Sibérie, des loups arctiques et des loups de Mongolie. Répartis en 5 grands enclos différents afin qu'ils puissent garder chacun leurs propres caractéristiques. Le parc accueille en moyenne annuellement 70 000 visiteurs. Donc en Lozère, ça reste une référence, je dirais. C'est un parc animalier qui est donc monospécifique, avec une seule espèce animale, c'est ce qui fait sa spécificité justement, avec donc 5 sous-espèces de loups. Au sommet, on trouve le parc du couple alpha, ce sont les dominants, chefs de meute, top dog, gros producteurs. Juste en dessous, on parle de loups bêta, ce sont les seconds, les lieutenants dans la meute. Et tout en bas, je viens de vous la montrer, vous trouverez souvent le sujet oméga. Animal souffre-douleur. Alpha, bêta, oméga. Ça s'arrête là, on ne vous fait pas non plus tout l'alphabet grec. Bon alors, qui veut quelque chose? Oui, viens ma puce. C'est la maman. Alors. Comme elle a des louveteaux, je la chouchoute un peu. J'ai plus de viande ma puce. Tiens. À partir de 96-97, on a noté une colonisation de l'arc alpin. Et aujourd'hui, la présence de loups, des indices de présence, ont surtout été signalés sur 8 départements. Principalement 8, mais une trentaine sont concernés. Pour une population estimée à environ 360 individus. C'est l'estimation qui a été donnée par l'ONCFS, la police de l'environnement, la semaine dernière. Ici en Lozère, nous sommes sur un axe de colonisation qui va du Massif central jusque dans les Pyrénées. En tout cas, si nous avons à peu près 360 loups en France, il y aurait à peu près 250 000 loups dans l'hémisphère nord. Ce qui est certain, c'est qu'avec les médias qui existent aujourd'hui, comme la télévision, les journaux, la radio, mais si un adulte ou un enfant, si un Italien ou un Espagnol devait être tué par un loup sauvage, et nous serions informés 3 heures après dans le premier journal télévisé. Les proies convoitées par des loups n'étant pratiquement que des quadrupèdes. La liste est longue et loin d'être exhaustive, je n'ai même pas mentionné les animaux domestiques, mais elles marchent toutes à 4 pattes. En fait, la position bipède, la nôtre, n'existe pas dans leur tableau de chasse. Alors, 2 précisions quand même. Il y a toutefois un cas de figure où le loup pourrait être dangereux pour l'homme et où il l'a été. Ce serait dans la situation où il serait malade de la rage, enragé. Même titre qu'un renard ou qu'un chien enragé. De nos jours, il faudrait aller en Inde, en Turquie, en Iran, en Arménie, Russie, pour qu'occasionnellement vous puissiez entendre parler de menaces de la part de quelques loups malades de la rage. Le deuxième point, c'est un conseil par expérience. Cela fait plus de 30 ans que je voyage dans l'hémisphère nord sur leurs traces. Si vous vous promenez sur des territoires où il y a des super prédateurs ou grands carnivores, ce sont des animaux qui ne sont chassés par aucune autre espèce animale. Et en France, ils sont 3, ours, loup, lynx. Il est toutefois souhaitable de ne pas vous amuser à courir. Le fait de courir peut représenter pour eux la fuite. Cela peut déclencher des stimuli, leur donner envie de vous attaquer. Donc pour résumer, vous pouvez vous promener dans les bois, même si le loup y est. Évitez juste de courir à 4 pattes.